À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Ça fera ressortir, revenir dans les transports en commun des fois et dans la rue, non seulement les enfants, mais les parents, et donc réaugmenter, donner un peu plus de chance au virus de circuler. Donc ça m'inquiète pour l'instant. Il y a beaucoup de virus en circulation. Quand on regarde ce qui se passe en Italie, qui sont en confinement depuis 10 jours de plus que nous, il reste encore une transmission très élevée. On passe du confinement au déconfinement, on ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris foncé. C'est un continuum et il faut faire extrêmement attention à ça, sinon le virus peut repartir et le cycle de multiplication virale peut repartir. On ne pourra rentrer dans la période de post-confinement que lorsqu'il y aura un certain nombre de mesures et de prérequis. S'il n'y a pas ces prérequis, il faudra aller plus loin que le 11 mai. Un éclairage sur le choix de la date du 11 mai serait le bienvenu. Quel argument scientifique justifie ces réouvertures sur l'ensemble du territoire? Pourquoi rouvrir en premier les écoles que vous aviez pourtant fermées en premier? D'où vient cette date? Quel est l'avis du Conseil scientifique? Il n'a même pas été évoqué hier soir par le Président de la République. Est-il indispensable de rouvrir des crèches et des maternelles où les gestes barrières sont impossibles à respecter et à faire respecter? Nous pensons que, vers le 11 mai, nous aurons su diminuer le nombre de malades en réanimation, nous aurons su permettre à l'hôpital de reprendre une forme de capacité, et je n'exclus pas, c'est vrai, qu'on puisse envisager, à partir du 11 mai, que les écoles fonctionnent de façon un peu différente. Le déconfinement aussi massif, avec le risque sanitaire, et avec les difficultés que nous connaissons, est quelque chose qui n'a pas de précédent. Bon, abordons-le avec humilité, abordons-le avec une logique prudente, expérimentale si j'ose dire.